Bonsoir et bienvenue sur Maritima en direct sur Maritima TV et Maritima Radio. À la une ce soir, la mobilisation des salariés de Chem One. 1300 emplois sont menacés en France. Un rassemblement s'est tenu devant l'Avera à Martigues. Nicolas Isnard, seul candidat officiel pour la présidence de la métropole, il a été adoubé hier soir par des dizaines de maires du territoire. On parlera santé avec la lutte contre le VIH. Malgré les progrès de la médecine, la prévention doit rester une priorité chez les jeunes. Les salariés de Chem One étaient en grève aujourd'hui, un mouvement national. Les travailleurs souhaitent alerter l'État face aux risques qui pèsent sur leur entreprise. 5 ans après le rachat par la compagnie américaine Apollo, le chimiste français est de nouveau en vente, endetté à hauteur de 700 millions d'euros. Ce sont 1300 emplois menacés en France. Olivier Nicolas, élu CSE, manifestait avec d'autres salariés et des syndicalistes à l'entrée du site pétrochimique de l'Avera à Martigues. On alerte puisqu'on est sur une situation de vente de l'entreprise et on a un risque de nouveau d'avoir un rachat avec des types de patrons qu'on a déjà connus dans le passé, qui sont soit des patrons qui nous reprennent par endettement, et ce qui fait peser un risque important sur la société, c'est ce qu'on vient de connaître là sur ces 5 dernières années, soit aussi d'avoir des repreneurs qui ne seraient pas là pour développer l'industrie. Donc là on essaie d'alerter l'État pour dire un repreneur oui, pas de souci, si on peut sortir du fonctionnement avec un fonds de pension ça nous arrange, il n'y a pas de problème. Par contre il faut un modèle économique qui tienne la route et qui pérennise l'industrie plutôt que de récupérer juste la trésorerie. Donc aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, on a des résultats qui sont négatifs parce qu'on se retrouve toujours à devoir payer des intérêts sur la dette. Et dans le temps, on ne peut pas accepter qu'il y ait ce fonctionnement-là. En 5 ans, ça nous a mis en difficulté. Il faut qu'on arrive à sortir de ce système-là. Propos recueillis par Cyrielle Blazikowski. Le mouvement pourrait se répéter demain. Toujours à la page mobilisation, la colère des enseignants. Ce matin, à l'appel de l'intersyndicale, ils sont descendus dans la rue pour la 3e fois en 15 jours. Entre suppression de postes et classes surchargées, le malaise est profond. Dans le cortège marseillais, Elena Izquierdo de la CGT Éduc 13 et enseignante au collège Prévert dénonce une dégradation historique du service public. Cette année, il y a eu une coupe de 4000 postes d'enseignants au niveau national, 1600 postes pour les secondaires, oui. Donc, depuis 15 jours, lycéennes, parents et personnels sont mobilisés. Et vous réclamez également de meilleures conditions de travail. Qu'est-ce que vous revendiquez et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Et déjà, les choix politiques qu'ils ont faits de abonder les budgets tout autour de la guerre et au détriment des services publics. En particulier, nous dénonçons la dégradation des conditions d'apprentissage et d'enseignement. Par exemple, dans notre département, cela s'est traduit cette année par la perte de 800 heures pour les lycées. Nous, on va enlever donc des spécialités, des classes surchargées, des accompagnements personnalisés qui ne seront plus assurés. Au micro de Manuel Danlois, les enseignants n'excluent pas de poursuivre leur action si le gouvernement ne revoit pas sa copie budgétaire. Après une réélection triomphale à Salon de Provence, Nicolas Isnard a franchi une nouvelle étape en devenant le candidat des maires du territoire pour présider la métropole. 82 maires se sont réunis hier soir à Saint-Victoré pour l'adouber. Nicolas Isnard souhaite une gouvernance qu'il qualifie d'œcuménique et une rupture totale avec les 10 dernières années. On l'écoute. Il y aura des maires et des élus de tous horizons qui représenteront tous les territoires, toutes les communes et la diversité politique aussi de cette métropole. Il faut réussir ces compétences régaliennes qui sont celles de la métropole. Il faut mieux circuler dans cette métropole, il faut mieux traiter nos déchets dans cette métropole, il faut développer économiquement cette métropole. Les enjeux sont extraordinaires. Et ces enjeux-là, d'ailleurs, ne sont ni de droite ni de gauche. Ramasser une poubelle, ce n'est pas un acte de droite, de gauche ou d'ailleurs. Il faut ramasser correctement la poubelle, traiter correctement nos déchets pour laisser une planète plus propre à nos enfants. Et sur ces enjeux-là, il n'y a pas d'adhésion politique, il n'y a pas de vision partisane. Il y a une envie de réussir ensemble. Est-ce que mes collègues sont en phase avec ça ? Jusqu'à présent, ils le sont. Eh bien, on verra mardi s'ils le sont définitivement. Et puis après, on partira pour 7 belles années de travail au service de nos 2 millions d'habitants.
Nicolas Isnard au micro de Didier Gesualdi pour Maritima. La réunion du premier conseil métropolitain de la mandature sera donc le 7 avril. On ouvre une page santé et on parle du VIH. Avec 5000 nouveaux cas séropositifs chaque année en France, la lutte reste une priorité de santé publique. À Marseille, l'hôpital européen se mobilise pour briser les idées reçues. Si la science permet aujourd'hui une espérance de vie normale, le déficit de communication sur les traitements préventifs comme la PrEP et le dépistage précoce restent des enjeux majeurs. Le docteur Patrick Philibert, spécialiste du VIH et de la PrEP, est au micro de Noren Werfeli. Mais en fait, on ne devrait pas dire maladie, on devrait dire qu'il y a des personnes qui vivent avec un virus qui, grâce au traitement actuel, non seulement ne contaminent pas à partir du moment où ils sont sous traitement et que leur charge virale VIH est indétectable dans le sang et dans les sécrétions, ils ne contaminent pas les autres personnes et en plus, ils ne vont pas développer de maladie puisque ces traitements sont très efficaces au long cours et ils ont une espérance de vie qui est comparable aux personnes qui ne sont pas VIH. Aujourd'hui, les jeunes, quand on leur parle de cette infection, ils sont moins réceptifs qu'il y a 10-20 ans. On a un déficit important de communication. Donc, à part ces événements comme le SIDAction, où on essaye de sensibiliser les personnes, il n'y a plus vraiment de campagne d'information. Par exemple, à destination du tout venant par rapport au traitement préventif qui permet d'éviter d'être contaminé par le VIH, il n'y a pas de communication sur ce sujet. À la différence de certains pays anglo-saxons, Canada, Grande-Bretagne, où il y a vraiment plus de communication, même dans les médias tout venant. La pratique du dépistage reste minoritaire. Seuls 38% des jeunes actifs se sont fait tester au cours de l'année écoulée. On parle désormais d'une autre tranche d'âge, les seniors. Ils sont invités à faire régulièrement des bilans de santé et c'est l'objectif de l'événement Check-up Santé Senior destiné aux plus de 60 ans. C'était aujourd'hui du côté de Martigues, sur place des stands de soins et de nombreux professionnels de santé. Marie-Jeanne Alarcon Martégal a profité de cette occasion pour faire son check-up complet. Là, c'est la première fois que je viens et c'est ma médiatrice de chez Dune, Géraldine, qui m'a expliqué ce que c'était et qui m'a accompagnée, sinon j'aurais pas pu venir. J'ai vu pour l'amélioration de l'habitat, pour pas qu'on fasse des chutes, tout ça. J'ai vu le dentiste qui m'a expliqué, parce que j'ai un problème dentaire, qui m'a expliqué. J'ai vu aussi la diabétologue et la nutritionniste. Il y a l'ergothérapeute. Moi, qui c'est que j'ai vu encore? J'ai vu Paul Emploi là, qui m'a expliqué pour ma carte d'invalidité. Sincèrement, il y a tout. On a toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Vous allez en voir d'autres là? Oui, je vais aller voir le cancer, parce que bon, j'en ai pas. Mais ça peut aider. Et puis le dépistage. Et puis je vais aller voir pour les médicaments parce que j'ai beaucoup de médicaments. Et je voudrais savoir si je ne fais pas des erreurs. On ne sait pas. Pas vrai ? Des propos recueillis par Michel Montagne pour Maritima et c'était la 8e édition de Check-up Santé Senior. Une inforoute importante pour terminer ce journal. À noter dans vos agendas, l'autoroute A7 sera fermée dans les deux sens de circulation à l'entrée de Marseille pendant 2 week-ends, celui du 17 avril et celui du 12 juin. Une fermeture exceptionnelle pour permettre de démolir et de reconstruire 2 ponts menaçant de s'effondrer. On vous donne les détails et les itinéraires de substitution sur maritima.fr. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez demain Noren Werfeli pour un nouveau JT. Très bonne soirée.